Bonjour. Alors en ces temps de confinement, je voudrais vous faire une petite proposition qui peut peut-être améliorer ce que vous vivez en ce moment. Que vous soyez en couple ou célibataire, je vous propose quelque chose autour de la gratitude. On parle beaucoup de gratitude ces derniers temps et on dit que ça change la vie. Effectivement, dans les études, on voit que les gens qui vivent la gratitude sont bien plus heureux que ceux qui ne la vivent pas. Alors il me semble que c'est un moyen, un outil à notre portée en ce moment où nous avons quand même une vie qui est plutôt du côté de la contrainte puisque nous sommes contraints à rester chez nous que du côté d'un sentiment de liberté. Et peut-être que dans la contrainte, la gratitude peut nous permettre de retrouver un sentiment de liberté. Alors la première chose que je vous propose, c'est de trouver au minimum 3 motifs de gratitude dans votre journée. Que vous puissiez vous coucher le soir en pensant à au minimum 3 choses qui sont source de gratitude dans votre journée, qui vous ont fait plaisir, que vous avez pu savourer et pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et puis, si vous êtes en couple, il me semble aussi important dans ce temps où on n'est pas tellement habitué à vivre H24 avec son conjoint, même quand on sait, même quand on est fait pour vivre une vie de couple ensemble, on n'est pas forcément fait pour vivre 24 heures sur 24 ensemble. Alors déjà, ça peut nous permettre de relativiser les éventuels conflits que nous traversons. Et il me semble aussi que pour nous aider à changer notre regard, nous pouvons trouver, là encore, au minimum un motif de gratitude par jour envers notre conjoint. Et ce qui va être intéressant, c'est de le lui dire. Si c'est trop difficile de le lui dire, je vous propose de le lui écrire. C'est pas parce qu'on habite dans le même appartement, dans la même maison, qu'on ne peut pas s'écrire des petits mots. Et vous pourriez lui écrire si c'est trop difficile de passer par la parole. Je vous assure que le plus difficile, c'est le premier pas. Le plus difficile à faire, c'est la première fois que je dis merci. Merci pour ça. Merci parce que j'aime tellement ça chez toi. Merci pour le service que tu m'as rendu. Merci pour ceci, merci pour cela. Et la même chose à l'égard de la vie, du beau temps. Effectivement, en ce moment, on a quand même des beaux jours. Ça peut être pour le soleil, ça peut être pour votre café du matin qui sent tellement bon. Ça peut être pour la grasse matinée que vous avez pu faire parce que vous n'avez pas de temps de transport et donc vous gagnez tout ce temps-là. Ça peut être pour le livre que vous êtes en train de lire parce que vous vous êtes remis à la lecture, vous avez profité de ce temps pour cela, etc., etc. Vraiment, les idées sont multiples et en fait, ce qui coûte le plus, c'est de commencer. Mais vous allez voir, et toutes les études le montrent, que ça peut changer votre regard sur ce que vous vivez jour après jour. Dans ce même ordre d'idée, si vous êtes en couple, je vous invite vraiment au minimum une fois par jour à dire « je t'aime » à votre conjoint. Ça aussi, ça peut vraiment changer votre quotidien. Voilà, c'est pas grand-chose, mais petit pas après petit pas, petite clé après petite clé, vous allez voir que la vie en couple et la vie même célibataire, si jamais c'est votre cas, peut vraiment évoluer, peut aller vers quelque chose de plus positif. Ça n'empêchera peut-être pas les conflits, ça n'empêchera peut-être pas des choses qui sont assez douloureuses à vivre si éventuellement vous passez par là. Mais quand même, ça peut vous permettre peut-être de vivre un peu moins de conflits, ça peut vous permettre de vivre un peu moins difficilement les contraintes que nous vivons actuellement. Ces clés-là, je vous les transmets dans ma formation en ligne qui s'appelle « Moi, toi, nous, comment être heureux en couple ». Il me semble qu'en ce moment où vous avez du temps pour ça, peut-être que ça pourrait être l'occasion pour vous de vous donner un rendez-vous et de vous former sur la vie de couple. Notamment, il y a une saison sur les crises qu'on peut traverser dans notre vie de couple. Et en ce moment, je crois qu'il y a plusieurs couples qui traversent des crises. Donc peut-être que cette formation peut vous aider. Mais globalement, elle vise à nous aider à être plus heureux en couple. Être plus heureux en couple, ça s'apprend. Il y a des choses qu'on va apprendre avec l'expérience et il y a des choses qu'on va apprendre grâce à des gens qui ont traversé la même chose que nous. Il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet. Il y a des choses il y a l'expérience des thérapeutes aussi qui se compile avec le temps et qui vous permet de gagner du temps et qui vous permet aussi d'éviter certaines souffrances. Tout ça pour vous dire qu'il y a des choses qui ne s'inventent pas et que nous avons besoin d'apprendre. Nous n'avons pas appris, nous n'avons pas eu un manuel sur la vie de couple avant de nous mettre en ménage et je pense qu'en ce moment où nous avons du temps, c'est peut-être l'opportunité pour nous de nous former un petit peu sur les écueils que nous allons éviter et surtout aussi les outils qui vont nous aider à être plus heureux ensemble. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite bon courage pour tout ça. Beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce qui vous aura aidé, vous, à être un peu mieux jour après jour et si cette clé de la gratitude vous aura aidé. À bientôt.